Cette année-là, j'ai été exclu de 3 tournois amateurs d'affilée. Non pas pour avoir accroché un poisson avec un bogrom, non pas pour une canne à pêche électrique interdite, et non pas pour avoir un sac de saucisses dans ma boîte de pêche. Alors que le voisin à ma droite rinçait des silicones super hématiques qui coûtaient aussi cher qu'un moulinet haut de gamme, j'ai attrapé plus de 40 poissons en une seule soirée. Sambu, carpe et brème. Et voici ce qui est le plus offensant dans cette situation. Il ne s'agissait pas d'obtenir des choses gratuitement. Il s'agissait de la chimie et de la biologie dont personne ne nous parle jamais. Ils nous vendent une dépendance, pas une morsure. Les anciens sur la rive diront « Le poisson mord à ce à quoi il est habitué ». Les jeunes répondront « Pas un pas sans plastique UV et nano-odeur ». Le conflit est éternel. Méthode à l'ancienne contre une toute nouvelle industrie. Mais si l'on remonte aux années 90 et même plus tôt, au Dniepr et à la Volga, à l'Abi et au Don, aux chèvres caréliennes et aux réservoirs de la steppe, la pêche nourrissait des villages et des villes entiers. Ils étaient pêchés avec des vers, du foie, du pain et des morceaux de viande. Non pas parce que c'était bon marché, mais parce que cela fonctionnait de manière fiable dans l'eau boueuse du printemps et dans la chaleur, lorsque les niveaux d'oxygène baissent et que les poissons deviennent léthargiques. À l'époque, personne ne discutait de leur théologie. Ils connaissaient juste leurs habitudes. Le poisson-chat sort le long du bord au crépuscule, la carpe reste dans la thermocline et la brème adore la trace olfactive du courant. Maintenant, un peu de science sans l'ennuyeux. Un poisson a des dizaines de milliers de papilles gustatives sur sa peau et ses moustaches. Il perçoit les acides aminés dissous. Les déclencheurs sont les glutamates, les acides gras et les composés soufrés. Dans l'eau chaude, au-dessus de 22 à 24 degrés C, l'oxygène dissous diminue et les poissons conservent leur énergie, répondant plus souvent à un signal chimique puissant qu'à l'action physique de l'appât. Les synthétiques dégagent souvent un éclat d'odeur dans les premières minutes, puis s'estompent rapidement. Un morceau de viande grasse naturelle agit comme un diffuseur lent, produisant une trace olfactive durable pendant 30 à 50 minutes. Dans la boue, c'est un avantage distinct. Dans l'eau claire aussi, si vous réduisez la taille et ne l'effrayez pas avec un excès de fer. Et la nourriture est affectée par la météo. Ce n'est qu'à moitié un mythe. La pression affecte le poisson indirectement par l'oxygène et l'activité de l'approvisionnement alimentaire. Mais si vous trouvez la fenêtre d'alimentation et donnez le bon signal chimique, le poisson s'engagera plutôt que de simplement le piquer. Pourquoi les conseils de grand-père ne fonctionnent-ils parfois pas? Parce qu'ils sont sortis de leur contexte. Pêcher avec le foie, bien sûr. Mais quel type de montage? Quel type d'hameçon? Et où le placer? Si vous restez immobile et n'avez pas de trace olfactive, votre foie s'aigrira et tombera. Dans un fort courant sans trou, le plomb sera entraîné dans les accros. Les anciennes méthodes exigeaient une compréhension de l'eau, pas une répétition aveugle. C'est la pratique sans magie. Prenez un simple produit de bœuf gras, coupez-le en cubes, pas en rondelles. Plus de bord signifie plus de surface de recul. Laissez-le tremper dans l'arôme d'ail et une goutte d'anis. Non pas parfois, mais pour le profil soufré que le poisson lit. Utilisez un hameçon rond, SRKL. Adaptez sa taille au type. Celui de chenal est plus petit, tandis que celui de trophée est plus grand. Laissez la pointe ouverte et ne percez pas l'appât 100 fois. Sinon, vous accélérerez le lessivage et affaiblirez la structure. Lancez au bord, à la sortie du trou sous le buisson suspendu au courant du soir. Et surtout, ne le déchirez pas d'un coup de balai au premier coup. Comptez jusqu'à 4 pour que le poisson se retourne et l'avale. Ce n'est pas de la superstition. C'est le comportement d'un prédateur et d'un poisson paisible, qui essaient l'appât et ensuite seulement le prennent. Nous avons l'habitude de croire que plus la boîte est chère, plus la cage est pleine. Mais sur nos rivières, où les poissons ont tout vu, des wobblers de vaisseaux spatials aux ultrasons, ce n'est pas le logo qui gagne, mais une compréhension de l'eau et de la chimie. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les recettes et le montage exact qui m'ont valu d'être exclu des tournois. Et oui, cela fonctionne non seulement pour le poisson-chat, mais si vous manquez une nuance, vous jetterez simplement votre déjeuner à l'eau. Restez, voici la partie la plus intéressante. Alors, voici la recette qui m'a valu d'être regardé de travers au début
et d'avoir ma boîte vérifiée plus minutieusement que la nasse à poisson. La base est la plus simple des saucisses de bœuf sans ingrédients haut de gamme, sans dinde. Nous avons besoin de graisse et de sel. Ce sont les vecteurs de l'odeur. Coupez-les en cubes de 2-3 cm, pas en rondelles. Le cube offre 6 faces et donc 6 plans de diffusion. Ce n'est pas de la cuisine, c'est de la physique. Plus la surface de contact avec l'eau est grande, plus le panache est stable. Dans l'eau trouble, le panache est votre navigateur pour le poisson. Passons maintenant à l'imprégnation. Utilisez 2 cuillères à soupe de poudre d'ail sans sel. Le sel accélérera le processus de lixiviation. Ajoutez 10-12 gouttes d'huile d'anis. Pourquoi l'anis? Il contient de l'anétol, un composé volatile qui forme une trace aromatique persistante dans l'eau. L'ail produit des composants soufrés, les mêmes déclencheurs auxquels réagissent le poisson-chat, la carpe et la brème. Ajoutez un peu d'eau pour couvrir les cubes. Secouez-les et mettez-les au réfrigérateur au moins une nuit. Et c'est là que la science commence. La graisse absorbe l'arôme et le retient, puis le libère progressivement de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas un flash de 5 minutes, c'est une fenêtre de travail de 40 à 50 minutes sur un seul lancer. Mythe numéro 1. L'appât naturel se détache et est mangé par les petits poissons. Il se détache si vous le mettez sur un hameçon triple, comme une boulette. Nous plaçons un hameçon rond SRKL et le passons une fois au centre du cube en laissant la pointe ouverte. Une seule perforation. Chaque perforation supplémentaire est une fissure par laquelle l'odeur s'échappera trop vite et le morceau se désagrégera. Le poids ou le plomb plat a été creusé dans le courant de manière à ce qu'il tienne le fond et ne roule pas dans l'accrochage. Utilisez une laisse en fluorocarbone ou en corde souple de 30 à 50 cm selon la clarté de l'eau. Dans l'eau claire, elle est plus fine et plus courte. Dans l'eau boueuse, elle peut être plus grossière. Mythe numéro 2. S'il l'a accroché, cela signifie qu'il l'a sauvé. Non. Avec les hameçons ronds, 70% des échecs d'accrochage proviennent d'un ferrage précoce. Vous voyez de petits coups, le poisson essaie. Comptez jusqu'à 4 et moulinez lentement jusqu'à ce que vous sentiez une tension. L'hameçon se logera automatiquement dans le coin de la bouche. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique de la forme de l'hameçon et le comportement du poisson lorsqu'il se retourne avec l'appât. J'ai mesuré qu'avec un hameçon sec, la réalisation a chuté de près de moitié. Mythe numéro 3, ça ne marche que sur elle-même. Je l'ai testé sur des carpes dans des étangs sous pression, sur des brèmes dans des réservoirs, sur des perches au bord de l'herbe et sur des brochets avec un montage de fond et un bas de ligne. Oui, le prédateur réagit aussi à l'arôme gras dans l'eau froide quand il est trop paresseux pour chasser. Par temps chaud, lorsque les niveaux d'oxygène baissent, les poissons ne veulent pas chasser mais suivent l'odeur. En octobre, lorsque l'eau se refroidit et que le métabolisme change, réduisez le cube à 1 à 1,5 cm et pêchez plus profondément près des décharges et aux entrées des fosses où la nourriture est conservée. Et il y a une autre nuance dont on ne parle pas. Durée. 8 heures pour le niveau de base, 24 pour stable et 48 pour la version tournoi. Plus longtemps et la texture deviendra trop molle. Si vous voulez améliorer l'effet, ajoutez une cuillère à café de sucre. Cela accélérera l'osmose et aidera l'arôme à pénétrer plus profondément. Mais n'en faites pas trop. Nous n'avons pas besoin de caramélisation. Lorsque j'ai sorti pour la première fois une série de poissons avec ce montage, les voisins ont changé d'appât toutes les 5 minutes. Non, j'attendais. Et c'est peut-être le principal truc contre les mythes. Ne vous agitez pas. Le système fonctionne quand vous lui laissez le temps. Dans la section suivante, nous verrons comment choisir un spot, lire la thermocline et les niveaux d'oxygène de l'eau, et pourquoi les super spots des forums sont souvent vides, même si l'appât est parfait. Maintenant, parlons de l'emplacement, car même l'appât idéal dans de l'eau morte reste juste de la nourriture pour les écrevisses. L'erreur la plus coûteuse qu'un pêcheur commet est de croire qu'un excellent spot est universel. Elle a mordu là hier, donc elle mordra toujours là. Non, les poissons ne vivent pas selon les forums, mais selon l'oxygène, la température et l'approvisionnement en nourriture. En été, une thermocline se forme dans les réservoirs, une couche où l'eau froide rencontre l'eau chaude. Il y a moins d'oxygène en dessous et il fait trop chaud au-dessus. Le poisson se maintient à la frontière, comme sur une étagère invisible,
Et si vous lancez plus bas, c'est vide. Il fait trop chaud au-dessus. Atteignez cette ligne et même un simple cube de viande commencera à fonctionner comme un aimant. Sur les rivières, la logique est différente. Là, tout est décidé par le courant et la structure du fond. Le poisson-chat, la carpe et le pléco ne restent pas dans une fosse comme dans un aquarium. Ils sortent au bord, où le courant apporte la nourriture mais ne l'emporte pas. Cherchez des bras morts derrière les îles, derrière les accros et derrière les piles de pont. Une poche avec un faible courant et une trace olfactive stable s'y forme. Votre cube, imbibé d'ail et d'anis, commence à dessiner un chemin en aval. Le poisson se tient le nez au courant et lit le signal avant de voir le montage. C'est l'avantage du parfum naturel. Il fonctionne sur l'hydrodynamique, pas sur la publicité. Mythe numéro 4. S'il n'y a pas de touche pendant 10 minutes, il faut changer d'appât. Dans l'eau chaude, la fenêtre d'alimentation active peut durer de 20 à 30 minutes, suivie d'une pause pouvant aller jusqu'à 1 heure. Le poisson se déplace. Si vous trouvez le bon endroit, donnez-lui du temps. J'ai fait un test simple. Sur une canne, il y a un changement constant d'appât toutes les 7 à 10 minutes. Sur la deuxième, c'est le même cube, conservé pendant 40 minutes. Dans 6 sessions sur 10, la deuxième option a produit plus de touches réalisées. Non pas parce que j'ai eu de la chance, mais parce que la trace a eu le temps de se former et d'attirer les poissons de loin. Maintenant, à propos de la pression et du calendrier lunaire. Oui, un saut brusque de la pression atmosphérique peut réduire temporairement l'activité, mais ce n'est pas du mysticisme. Lorsque la pression baisse, la solubilité des gaz change. Les poissons ressentent un inconfort et peuvent aller plus profond. La décision est de descendre avec eux ou de chercher des affluents où l'eau est saturée en oxygène. Les petits ruisseaux se jetant dans le lac sont des zones de vie locales par temps chaud. Même les carpes passives y deviennent plus audacieuses. Une nuance de plus, le bruit. Dans les eaux sous pression, les poissons apprennent à associer les éclaboussures et les impacts constants des feeders au danger. Plus vous relancez souvent, plus vous perturbez la zone d'eau. Un système avec une longue fenêtre d'arôme vous permet de perturber le point moins souvent. Vous ne tambourinez pas le plomb sur le fond toutes les 5 minutes. Vous créez une situation d'alimentation stable. Et c'est essentiel dans les eaux payantes et les rivières urbaines, où les poissons ont tout vu, des feeders avec des méthodes feeder aux alarmes électroniques qui coûtent la moitié d'un salaire. Et enfin, l'amorce. Pas besoin d'un seau de mélange coûteux. Parfois, une poignée de cubes coupés dans la même imprégnation, jetés juste au-dessus du courant, suffit. Cela crée un sillage concentré qui attire les poissons vers votre hameçon. Mais ne suralimentez pas. Notre tâche est d'intéresser, non de nourrir à satiété. Le poisson doit chercher la source, pas se poser sur la table. Quand vous commencez à lire l'eau et non le forum, tout change. Vous n'êtes plus l'otage d'appâts magiques. Vous pouvez voir où les poissons respirent, où ils se nourrissent et où ils se reposent. Et alors, même une simple saucisse se transforme en un instrument qui joue sur la boîte avec des logos. Dans la partie suivante, j'expliquerai pourquoi l'industrie a si peur de telles méthodes. Comment éviter les interdictions de tournois et comment adapter ce système à différentes espèces, du samatrophée à la carpe carassin prudente. Et voici la fin, qui n'est généralement pas dite à voix haute. L'industrie n'a pas peur des saucisses, elle a peur de l'indépendance. Parce qu'une fois que vous comprenez la mécanique, l'oxygène, la thermocline, le panache et le comportement des poissons, vous cessez d'être un acheteur qui compte sur la chance. Vous devenez un pêcheur systémique. Et un pêcheur systémique est dangereux pour le marketing. On ne peut pas le convaincre que sans une nouvelle boîte de silicone aromatisée, il sera sans prise. Les interdictions lors des tournois incluent les appâts formellement non standards, le dépassement des saveurs autorisées et la violation de l'esprit de compétition. En fait, quand quelqu'un obtient constamment des résultats en utilisant des appâts naturels bon marché, cela brise l'illusion d'un terrain de jeu équitable. Je ne préconise pas de violer les règles. Lors des départs officiels, nous jouons selon les règles. Mais sur l'eau ordinaire, où vous êtes avec des amis ou en famille, personne ne vous empêche d'utiliser votre cerveau et ce qui fonctionne. La principale conclusion pratique est simple. Premièrement, cherchez le poisson, pas l'appât miracle. Pas de point, pas de touche. Deuxièmement, laissez l'odeur agir. Relancez moins souvent,
Faites moins de bruit et soyez plus patient. Troisièmement, adaptez la taille et la présentation à la saison. L'été est moins profond et plus près de la limite d'oxygène. L'automne est plus profond et plus compact. Et le printemps est prudent avec la quantité d'appât. Après une reproduction, les poissons ne sont pas toujours prêts à se gaver. Quatrièmement, enregistrez les résultats. Il ne s'agit pas seulement de penser que le poisson mord mieux, écrivez-le. Température de l'eau, profondeur et temps jusqu'à la première touche. Dans un mois, vous aurez vos propres statistiques, pas les histoires des autres, et aussi transmettez vos connaissances. La pêche dans l'espace post-soviétique a toujours été plus qu'un simple passe-temps. C'est une façon de passer du temps avec votre père au bord de l'eau, d'apprendre à votre fils à lire l'eau et de montrer à votre fille que la patience et l'observation sont plus importantes qu'un emballage lumineux. Nos grands-pères n'avaient pas de sondeur, mais ils savaient où le poisson-chat sortait pour le repas du soir. Ils ne disaient pas thermocline, mais ils sentaient où se trouvait l'eau vivante. Notre tâche est de combiner leurs pratiques avec la science moderne et de dissiper les mythes. Imaginez une soirée tranquille, une canne à pêche dans son support, l'eau qui ondule légèrement, un carassin qui bruisse quelque part dans les roseaux. Vous ne vous agitez pas, vous ne parcourez pas les boîtes. Vous savez que votre système fonctionne. La pointe de la canne fait de petits hochements. 1, 2, 3, 4. Vous soulevez la canne et sentez un poids confiant. Ce n'est pas un accident, c'est le résultat de la compréhension. Et à ce moment-là, peu importe le prix de votre appât. Ce qui compte, c'est que vous ayez joué le jeu de l'eau équitablement. Si vous essayez cette méthode, faites-le consciemment. Pas comme une astuce Internet, mais comme une expérience. Choisissez un étang, 3 sorties consécutives, des conditions identiques, comparez, sentez la différence, puis racontez-le à quelqu'un qui a déjà désespéré et pense que sans produits chimiques de coûteux, il est condamné à une cage vide. La pêche n'est pas une vitrine. C'est l'observation, la patience et un peu de science. Nous ramenons des techniques oubliées, non pas pour économiser de l'argent, mais pour la liberté. La liberté de choisir, de comprendre et de pêcher plus. Et si après cette vidéo, vous ouvrez le réfrigérateur avant de partir à l'eau et que vous souriez, alors cela en valait la peine. Rendez-vous au bord de l'eau et que le poisson morde selon le système et non selon la publicité. Si cette explication scientifique de la touche a changé votre façon de voir les articles simples de votre cuisine, assurez-vous de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les techniques que les grandes industries ont tenté d'enterrer. Il est temps de semer les graines de votre succès futur sur l'eau. Le prochain trésor de connaissances sera ouvert très bientôt.